Faites un maximum de bruit pour le suivant, il s'appelle Seb. Bonsoir à tous. Vous allez bien? C'est cool. Moi, je m'appelle Seb et ma vie se résume à 2 activités principales. Je fais du stand-up et je travaille au McDo. Et si aujourd'hui j'en suis là à faire ce petit boulot, c'est parce que j'espère vraiment qu'un jour je pourrai vivre totalement de ma passion, le McDo. Au début, j'étais convaincu que ça serait temporaire. Et après, j'étais surpris de voir le nombre d'employés comme moi pour qui eux aussi c'était temporaire depuis un peu plus de 10 ans. Et à chaque fois que je discutais avec un, il me disait toujours « T'inquiète Seb, c'est juste pour les vacances. Après, je reprends mes études. » Et moi, j'étais gêné parce que j'osais pas lui dire qu'il avait 45 ans. On m'a dit « Tu verras, au McDo, tu pourras faire une belle carrière et évoluer. » Et c'est vrai. Seulement, la seule chose qui évolue pas là-bas, c'est le salaire. Et moi, personnellement, je m'en foutais parce que je vis encore chez mes parents. C'est pour mon directeur que j'avais de la peine. Lui aussi vit chez ses parents. Mais je me dis que ça aurait pu être pire. J'ai failli travailler au KFC, mais j'avais un peu peur d'être le seul blanc et que sans faire exprès, ils me plongent dans l'huile et me mettent dans un seau. Non. 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 Si vous faites un régime, n'allez pas là-bas, c'est impossible. La plus petite boisson, c'est une bouteille de coca. Et là où ils sont forts chez KFC, c'est qu'ils ont réussi à faire croire à tout le monde que ce qu'on mange là-bas, c'est vraiment du poulet. Tu sais, j'ai vu une pub à eux pour nous rassurer qui disait « Les poulets du KFC sont parfaitement sains. Ils ont seulement 3 cuisses. » J'ai pas envie de jouer le mec anti-fast-food à la José Bové, parce que j'ai rien à voir avec ce gars-là. Lui, il a détruit un McDo parce qu'il était contre la mauvaise bouffe, et je trouve ça un peu facile quand même. Tu sais, si t'es vraiment contre la mauvaise bouffe et que t'as des couilles, va détruire un grec à Barbès, tu vas voir comment tu vas te faire défoncer ta race. Est-ce qu'il y a des fans de grec dans la salle? Normal. Toi, t'aimes bien, toi? Ouais, t'as encore de la maillot ici, normal. Pépère. Moi, ce que j'aime bien là-bas, c'est que tu vois toutes les étapes de fabrication de ton sandwich. Tu sais, sous tes yeux, tu le vois prendre le pain, mettre la salade, les tomates, aller pisser, mettre les oignons. C'est rassurant. Je vais arrêter de critiquer les Grecs, le KFC et surtout le McDo, ça se fait pas. Je suis employé chez eux et au prix où ils me payent, c'est dégueulasse. Je sais pas comment je fais, mais à chaque fois que je suis en caisse là-bas, j'attire toujours les fous. C'est comme si qu'au-dessus de ma tête, il y a une pancarte avec écrit « Si vous êtes taré, c'est ici ». Et moi, je fais toujours de mon mieux pour servir les clients le plus rapidement possible. Vous bougez pas, je vais chercher vos frites. Depuis que je suis en caisse, j'ai remarqué que les filles mangent beaucoup plus proprement que les garçons. C'est vous, dès qu'on vous met une serviette, vous faites « Tenez, vous m'en avez mis trop ». Parce que théoriquement, une fille, c'est propre, ça en a pas besoin. Et moi, ça me fait rigoler quand au bout d'un quart d'heure, je la vois qui part comme ça, et qui me fait « Au revoir, c'était très bon », avec un gros filet de sauce sur le côté. Très féminin. Moi, j'ai beaucoup de mal à sortir avec des filles qui assument pas totalement leur féminité. Tu sais, celles qui adorent les bras de fer ou la mécanique, ça me met mal à l'aise. Tu sais, je me dis que je serais gêné si un jour je devais tomber en panne de voiture et que c'est ma copine qui lève le capot et qui fait « Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est le carbu qui a lâché. » T'es sûr? J'avais une copine comme ça qui était amoureuse de moi. Et je m'en suis pas douté parce que la seule fois où je l'ai vue déshabillée devant un garçon, c'était pour se battre. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une déclaration à une fille et qu'on est super sincère, tout ce que vous trouvez toujours à nous répondre, c'est « Tu le penses vraiment ?» Non, mais je l'ai bien fait, hein. Non. Dans n'importe quel moment, n'importe quelle situation, on pose toujours des questions à la con. Tu peux être là en train d'attendre ton bus, tranquille. Il y aura toujours un mec qui va venir te voir et qui va te faire « Excusez-moi, il est passé le bus, là ?» Ouais, il est passé, ouais. C'est pour ça que je suis là. Moi, je fais que regarder les bus passer. La phrase qui me choque le plus à chaque fois que je l'entends, c'est quand quelqu'un fait la manche et que les gens, pour se déculpabiliser, disent « Non, désolé, j'ai déjà donné. » Et ça veut dire quoi, j'ai déjà donné? Surtout à quelqu'un qui a faim. C'est comme si vous lui disiez « Non, désolé, j'ai déjà mangé. » En réalité, je pense pas que les gens soient vraiment des radins. Mais le truc, c'est que si on devait lâcher une pièce à chaque fois qu'on nous le demande, à la fin de la journée, nous aussi, on fait la manche. Tiens, mon pote, c'est ma dernière pièce. Non, vas-y, prends et décale-toi un petit peu, fais-moi une petite place. Merci beaucoup, c'était Seb. Merci. Et voilà, tu voulais de la nouveauté? T'en as. Salut à toi qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo.
Nous avons les statistiques et effectivement, vous êtes que 2 à être restés jusqu'au bout. Félicitations à vous. Plutôt que de juste vous montrer mon passage Jamel Comedy Club en 2007, c'était il y a quand même 13 ans. Putain, c'est ouf à quel point le temps il passe vite. Et je me suis dit, on va peut-être se faire un petit débrief. Parce que je pense qu'il y a des choses à débriefer. Je pense qu'on peut faire 2-3 remarques sur ce passage, qu'il n'est pas nickel. Et pourtant, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'a pas pris une ride. Tout est d'actualité, les vannes, le style, la manière de jouer, tout. Donc voilà les amis, on se fait ça un peu comme les DVD, un petit bonus de DVD d'un passage d'il y a 13 ans. Donc déjà, je vous resitue un peu l'histoire. J'ai commencé le stand-up en 2006. Du coup, 2007, ça faisait 1 an que je faisais du stand-up. Donc j'arrive dans cette émission. En vrai, je devrais pas vraiment y être. J'ai pas trop ma place là-dedans. Il y a surtout des mecs qui sont très forts, qui font ça depuis perpète. Il y a des grands, comme je les appelais à l'époque, parce que je me voyais tout petit. Et c'était vachement impressionnant. J'oublierai jamais le jour de ce tournage de cette émission parce que c'était le 15 juin, c'était mon anniversaire à l'époque. C'est toujours mon anniversaire le 15 juin, mais je venais d'avoir, je crois, 21. Donc j'étais tout jeune. J'étais un gamin, quoi, et je réalisais un rêve. En fait, j'arrive là-dedans. Donc voilà, on va se faire un petit débrief. Généralement, les artistes, ils aiment pas qu'on débriefe à chaud en sortant de scène. Donc c'est bien d'attendre 13 ans pour pouvoir tirer des conclusions et avancer. En général, c'est le temps qu'il faut. Allez, on se met un petit play. Faites un maximum de bruit pour le suivant, il S'appelle Seb. Ouais. Alors déjà, première seconde, Jamel Debbouze, le gars le plus stylé de la Terre. On faisait des répètes. À chaque fois, il mettait les gens... C'est-à-dire que dès qu'il rentrait sur scène, les gens le kiffaient. Il rentrait, tout le monde faisait « Wouah !» Et lui, il disait « Ouais, le prochain, c'est mon pote. Il s'appelle Seb. » Donc les gens « Wouah ! C'est son pote. Wouah ! Faites du bruit pour Seb !» Et j'arrivais « Salut !» Et je niquais l'ambiance. Mais lui est vraiment super cool en plus. Il me disait détends-toi. Moi j'étais vraiment blanc, j'étais pâle, j'avais beaucoup de stress. Il me disait t'inquiète pas, il va rien t'arriver, amuse-toi, tout ça. Des trucs qu'on te dit, mais en vrai tu paniques plus qu'autre chose quand même. Oh là là, regardez-moi cette entrée. Oh my god. J'étais fier comme un bar tabac. Oh non! Non! Qu'est-ce qui m'a pris de rentrer sur du Seawalk, danse de Renoir de la West Coast américaine? Qu'est-ce qui me prend de faire ça? En fait, je crois que j'ai même pas réfléchi en fait. Ça, c'est quelque chose qui est pas préparé. Ça veut dire que, vous savez, les grands footballeurs, on dit toujours que quand ils ont le ballon, ça se passe à l'instinct, et ils font des gestes techniques de ouf sans vraiment s'en rendre compte. Et ben moi, c'est l'inverse. Je fais de la merde sans vraiment m'en rendre compte. C'est-à-dire que sur ce moment-là, je calcule pas. Allez, on y va. Seawalk. Allez, Seb. Fais ressortir tes origines américaines. Bam, bam. Petit tour sur moi-même à la fin. Pas prévu. Non, mais n'importe quoi. Et j'arrive. Telle une star que je ne suis pas. Bien évidemment. Ah mon dieu, je suis pas prêt. Vous allez bien? C'est cool. Moi, je m'appelle Seb. Ah voilà, typique d'un débutant. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ouais! Cool. Alors, moi je m'appelle Seb, c'est que je mène l'ambiance et je nique l'ambiance derrière. Ça c'est ma méthode. C'est déconstruire pour reconstruire. C'est le cool où il y a le moins de bonne ambiance possible, le moins d'attitude, le moins de coolitude. Et ma vie se résume à 2 activités principales. Je fais du stand-up et je travaille au McDo. Et si aujourd'hui j'en suis là à faire ce petit boulot, c'est parce que j'espère vraiment qu'un jour je pourrai vivre totalement de ma passion, le McDo. Eh ouais, on l'a pas vu venir celle-là. Hein. J'avoue que c'était une de mes vannes sur lesquelles j'étais le plus fier. Petit contre-pied, bam, tu crois que t'es là, en fait t'es là-bas. À l'époque, pour l'histoire, je travaillais vraiment au McDo. Et du coup, je parlais de ce que je racontais, quoi, de ce que je vivais, pardon. Et de ce qui me parlait, donc c'était évident. Et petite parenthèse, on critique beaucoup le McDo, mais en vrai, ils étaient super cool. Dans le sens où, après l'émission, je suis reparti travailler là-bas et ils ont rigolé, ils ont pris ça à la légère, beaucoup d'humour. C'est des boîtes où ils ont l'habitude d'avoir des étudiants, etc. Donc ils t'encouragent à faire ce que tu as envie de faire et tout. Donc il y a quand même les avantages à ce genre de petit boulot. Et donc ouais, contre-pied, j'espère qu'un jour je pourrai vivre de ma passion. Ma passion c'est le McDo. Au début, On l'avait capté. que ça serait temporaire.
Et après, j'étais surpris de voir le nombre d'employés comme moi pour qui eux aussi c'était temporaire depuis un peu plus de 10 ans. Et à chaque fois que je discutais avec un, il me disait toujours « T'inquiète Seb, c'est juste pour les vacances. » Après, je reprends mes études. Et moi, j'étais gêné parce que j'osais pas lui dire qu'il avait 45 ans. On m'a dit « Tu verras, au McDo, tu pourras faire une belle carrière et évoluer. » Et c'est vrai. Seulement, la seule chose qui évolue pas là-bas, c'est le salaire. Et moi, personnellement, je m'en foutais parce que je vis encore chez mes parents. C'est pour mon directeur que j'avais de la peine. Lui aussi. Il vit chez ses parents. Alors là, on voit bien qu'on est dans la phase où on dénonce. On est mal payé. C'est-à-dire que je suis le gars qui travaille au McDo et qui va quand même dénoncer. C'est-à-dire que je crache dans la soupe. Je travaille dedans. Au moment où je travaille dedans, je vais quand même faire un passage pour dire qu'on n'est pas assez payé dedans. Et ouais, j'étais engagé à l'époque. Ouais, je sais pas si on s'est pas attardé sur le fait que visuellement on me reconnaît pas du tout en fait. Même moi je me reconnais pas, c'est ouf. On dirait j'ai 8 ans. Je me dis que ça aurait pu être pire. J'ai failli travailler au KFC, mais j'ai un peu peur d'être le seul blanc et que sans faire exprès, il me plonge dans l'huile et me mette dans un seau. Et voilà, la blague raciste. La blague raciste qui arrive au bout de 1 minute 17. C'est-à-dire 1 minute 17 de vidéo, première blague raciste. Et bien évidemment, comme tout monteur, réalisateur qui se respecte, on fait un gros plan sur des Renois qui rigolent pour valider la blague raciste que j'ai faite. Oh my god, j'ai envie de mourir. Faut dire qu'à la base, c'était pas prévu ce truc-là. Moi, je voulais parler que du McDo. Et puis, il y avait des passages qui marchaient pas trop. Alors, au bout d'un moment, on était pressé. L'émission allait vite se tourner. Donc, il fallait trouver un petit peu des vannes. Et dans la précipitation, je dis, allez, je vais tester ce truc-là sur le KFC. On verra bien. Bien évidemment, on s'arrête 2 minutes sur le look. On a un jean beaucoup trop grand. Qui était mon jean depuis à l'époque. Mon vrai pantalon et que je kiffais. Et le reste, c'était des vêtements que la styliste nous avait donnés. Alors la pauvre styliste, j'en veux pas, elle peut pas faire de la magie, la pauvre. Elle m'avait filé juste une veste blanche et des baskets blanches, une veste noire, des baskets blanches, un t-shirt blanc. Si vous faites un régime, n'allez pas là. Pause. Regardez ce visage d'enfant. 3 petits poils au-dessus de la bouche, des oreilles un peu décollées et des cheveux très très courts. C'est impossible. La plus petite boisson, c'est une bouteille de coca. Et là où ils sont forts chez KFC, c'est qu'ils ont réussi à faire croire à tout le monde que ce qu'on mange là-bas, c'est vraiment du poulet. C'est vraiment du J'ai poulet. vu une pub pour nous rassurer qui disait « Les poulets du KFC sont parfaitement sains. Ils ont seulement 3 cuisses. » Ah, petit détail qui me fait rire. C'est le moment où tu fais genre, tu réfléchis à ta vanne, genre... Ah, ils sont vraiment bêtes au KFC. Tu es le mec anti-fast food à la José Bové. Parce que j'ai rien à voir avec ce gars-là. Lui, il a détruit un McDo parce qu'il était contre la mauvaise bouffe. Et je trouve ça un peu facile quand même. Tu sais, si t'es vraiment contre la mauvaise bouffe et que t'as des couilles, va détruire un grec à Barbès, tu vas voir comment tu vas te faire défoncer ta race. Pause. Va détruire un grec à Barbès, tu vas voir comment tu vas te faire défoncer ta race. J'ai typiquement le genre de vanne que je déteste aujourd'hui parce que je déteste quand la chute, c'est un gros mot. Quand le rire, il va sur va niquer ta race. Je trouve que c'est de la violence gratuite et même si l'idée elle me paraissait intéressante, mais au final je l'ai mal dit. Et là, petite pause sur les gens qui applaudissent, c'est mes amis du lycée, mes amis d'enfance qui étaient venus. Et il y a Leïla que j'ai vu là. Alors là, c'est ma pire vanne de tout le passage. C'est la vanne. En fait, il y a rien, je pense que vous l'auriez compris, il y a rien que j'assume dans ce passage, à part le fait que j'étais jeune et un petit côté tendresse, etc. Mais la pire vanne, c'est est-ce qu'il y a des fans de grec dans la salle? Comment on peut demander ça? C'est-à-dire que même en 2007, ça passait pas. Est-ce qu'il y a des fans de grec? Le sandwich grec, est-ce qu'il y a des fans de grec dans la salle? Normal. Normal. T'aimes bien, toi? Ouais, t'as encore de la maillot ici, normal. Voilà, t'as encore de la maillot ici. Voilà, ça c'est de l'impro, mon gars. Vous l'aurez compris, je ne suis pas le roi de l'impro. Moi, ce que j'aime bien là-bas, c'est que tu vois toutes les étapes de fabrication de ton sandwich. Tu sais, sous tes yeux, tu le vois prendre le pain, mettre la salade, les tomates, aller pisser, mettre les oignons. C'est rassurant. Je vais arrêter de critiquer les Grecs, le KFC et surtout le McDo, ça se fait pas. Je suis employé chez eux et au prix où ils me payent, c'est dégueulasse. Je sais pas comment je fais, mais à chaque fois que je suis en caisse... J'ai envie de me frapper, ça. Je suis sûr que vous aussi, vous avez envie de me frapper. Là-bas, j'attire toujours les fous. C'est comme si qu'au-dessus de ma tête, il y a une pancarte avec écrit « Si vous êtes taré, c'est ici ». Et moi, je fais toujours de mon mieux pour servir les clients le plus rapidement possible. Vous bougez pas, je vais chercher vos frites. Ah, le chauffeur de ça, il est sympa. Hein.
Je vais chercher les frites lentement. Une applause, il est adorable. Depuis que je suis en caisse, j'ai remarqué que les filles mangent beaucoup plus proprement que les garçons. C'est vous, dès qu'on vous met une serviette, vous faites « Tenez, vous m'en avez mis trop ». Parce que théoriquement, une fille, c'est propre, ça en a pas besoin. Et moi, ça me fait rigoler quand au bout d'un quart d'heure, je la vois qui part comme ça, et qui me fait « Au revoir, c'était très bon », avec un gros filet de sauce sur le côté. Très féminin. Moi, j'ai beaucoup de mal à dire Vous avez entendu le na? J'ai fait très féminin. Il y a une meuf dans la salle, elle a fait na. avec des filles qui assument pas totalement leur féminité. C'est celles qui adorent les bras de fer ou la mécanique. Ça passe pas aujourd'hui. Ça me met mal à l'aise. Tu sais, je me dis que je serais gêné si un jour je devais tomber en panne de voiture et que c'est ma copine qui lève le capot et qui fait ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est le carbu qui a lâché. Ça aujourd'hui, c'est mort. J'avais une copine comme ça qui était amoureuse de moi et je m'en suis pas douté parce que la seule fois où je l'ai vue déshabillée devant un garçon, c'était pour se battre. Et ça, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une déclaration à une fille et qu'on est super sincère, tout ce que vous trouvez toujours à nous répondre c'est « Tu le penses vraiment ?» Non, mais je l'ai bien fait, hein. Ah là là. Cette vanne, je la kiffais en plus à l'époque. Hein. Et là, on voit que je reste un petit temps comme ça à sourire. Enfin, fier de ma vanne comme une merde. Dans n'importe Je crois que j'ai dû peut-être à l'époque être inspiré de Thomas Sisley. À l'époque, il cartonnait avec son stand-up et il faisait beaucoup de phases comme ça où il faisait une vanne et après il restait, il souriait. Il faisait un peu le beau gosse. Peut-être à mon niveau, j'ai peut-être essayé de le faire. quel moment, n'importe quelle situation, on pose toujours des questions à la con. Tu peux être là en train d'attendre ton bus tranquille. Il y aura toujours un mec qui va venir te voir et qui va te faire « Excusez-moi, il est passé le bus là ?» Ouais, il est passé, ouais. Ça là, j'aime C'est bien. pour ça que je suis là. Moi, je fais que regarder les bus passer. Ça, c'est le genre de vanne que je peux faire encore La phrase aujourd'hui. qui me choque le plus à chaque fois que je l'entends, c'est quand quelqu'un fait la manche et que les gens, pour se déculpabiliser, disent « Non, désolé, j'ai déjà donné. » Attention, on dénonce. Ça veut dire quoi? J'ai déjà donné, surtout à quelqu'un qui a faim. C'est comme si vous lui disiez « Non, désolé, j'ai déjà mangé. » Non, ça n'a aucun rapport. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est deux trucs qui n'ont pas du tout ensemble. En réalité, je pense pas que les gens soient vraiment des radins. Non. Mais le truc, c'est que si on devait lâcher une pièce à chaque fois qu'on nous le demande, à la fin de la journée, Nous aussi, on fait la manche. Tiens, mon pote, c'est ma dernière pièce. Vous avez vu comment je parle en chantant? Non, nous aussi, non, non, non. Non, 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 non. À la fin de la journée, nous aussi, on fait la manche. Putain, on dirait on pourrait mettre une instru d'ailleurs. Non, vas-y, prends et décale-toi un petit peu, faut ma petite place. Merci beaucoup, c'était Seb. Et là, je lève le bras, mais genre à la Hitler, quoi. Comme si j'avais gagné, je lève le poing et tout. Oh là là. J'étais fier de moi. Hein. Et en même temps, je vais vous dire un truc, j'aurais pas pu faire mieux que ça. Je pense que dans la vie, on peut pas inventer son niveau. Quand t'as commencé, que t'as fait un an de stand-up, ben... Je sais pas. Est-ce que ça existe vraiment, les génies? Ouais, ça existe. Ça existe des mecs qui arrivent dans une catégorie, ils en ont jamais fait avant et c'est les meilleurs. Je crois que ça existe vraiment, mais moi, c'était pas le cas. Et ça fait trop bizarre de retrouver ce passage, et je voulais vous le partager, parce que personne ne l'avait mis sur internet, bizarrement, on comprend pas pourquoi. Et là, maintenant, il est là. Voilà les amis, ça m'a fait du bien de partager ça un petit peu avec vous, ce petit moment de nostalgie. N'hésitez pas à vous foutre de ma gueule dans les commentaires, de toute façon, en vrai, il n'y a que ça à faire, hein, je le prendrai pas mal. Et puis, vivement la rentrée, qu'on reprenne le stand-up, les vidéos, les podcasts sur un bon rythme. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous passez des bonnes vacances. Bisous.